Bonjour et bienvenue sur ma Model Y. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Tesla Model Y. Maintenant qu'on a vraiment des vraies informations, vu qu'elle va être fabriquée en Chine, on va pouvoir en parler. Moi, avant, je ne parle pas de tout ça, parce que tout ce qui est supposition et titre à putaclic, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère aller dans le concret. Donc pour ça, on va aller sur le site internet chinois. On va avoir quand même beaucoup d'informations, même si toutes les options ne vont pas être toujours les mêmes. Mais pour l'instant, c'est au moins les infos qu'on a. Donc déjà, niveau design, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est chacun son avis. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de la face avant, avec le bandeau comme ça. Moi, je suis pas fan. Chacun son truc. C'est comme l'arrière, je trouve ça moyen, pas trop changeant, comme sur la Model 3. Mais voilà, après, voilà, chacun son truc. Au moins, je serais content d'avoir la mienne, parce que vraiment, je l'adore. Il parle de plus silencieux parce que apparemment il y aura un nouveau traitement au niveau des vitres. Il y a eu un petit changement aussi sur le châssis. Plus d'efficacité parce que meilleur aérodynamisme. Donc bien sûr ça aidera un peu sur les consommations. En ce qui concerne l'intérieur, alors comme vous pouvez le voir, il y aura un bandeau LED un peu comme la Model 3. Une imitation alu, ça à voir suivant peut-être le niveau de gamme, parce qu'apparemment suivant le niveau de gamme, l'intérieur changera aussi. On verra ça tout à l'heure dans le configurateur. Bonne nouvelle, apparemment il y a un Komodo sur la gauche, ce qui veut dire que le clignotant, lui, sera toujours présent, contrairement à la Model 3, ce qui est à mon avis une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi, les sièges avant seront ventilés, ça c'est vraiment ce qui manque le plus. Là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il y a le coffre qui s'ouvre tout seul, donc apparemment, il y aura peut-être un système de détection, et vous avez les sièges arrière motorisés pour descendre et pour monter. Il y a aussi le frunk, mais qui n'est pas motorisé, qui s'ouvre comme l'ancienne version. Moi, personnellement, j'aime pas trop l'arrière avec la plaque au niveau du pare-choc. Je trouve ça un petit peu disgracieux. Ça va faire une grosse bande bizarre, mais voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Au niveau multimédia, rien de spécial. À l'arrière, vous allez avoir un écran de 8 pouces Bluetooth. Comme ça, vous pourrez mettre des casques et apparemment des manettes. Les modes chien, tout ça, ça existera toujours. Les applications aussi, c'est pareil. Très bonne nouvelle, une caméra avant sera présente. Là, enfin, c'est marqué dessus, on le voit. Et ça, c'est vraiment bien et ça va vraiment améliorer le Tesla Vision. Le châssis aussi a été changé et amélioré, malgré un petit embonpoint, je crois, d'une vingtaine de kilos. Ensuite, tout ce qui est autonomie et autres, ça, on verra ça exactement, je peux pas vous dire. Il y a une petite autonomie, je crois, annoncée. Il y a une recharge améliorée d'environ 10%, d'après ce que j'ai entendu parler, et une autonomie un petit peu améliorée grâce à l'aérodynamisme. La voiture apparemment sera un peu plus basse de 5 mm et sera un peu plus longue de 4,6 cm. Alors déjà je la trouvais longue, mais alors là tu rajoutes encore 4 cm, ça va pas être facile pour se garer. Maintenant, direction le configurateur et on va voir vraiment ce qu'il nous propose. Alors attention, tout ce qui est option n'est pas vraiment la même. Pour l'instant, elle existe en deux versions. Au niveau de la motorisation, la vitesse est limitée à 201 km/h pour des raisons, je pense, pneumatiques. Du fait qu'elle soit limitée à 201 km/h, ça permet de passer des pneus à une lettre inférieure et ça coûte quand même moins cher pour les pneumatiques. Ensuite, on voit qu'il y a donc 5 couleurs sur la version chinoise, je dis bien, hein, c'est la version chinoise. Donc on a un gris ciel étoilé. C'est pas un noir, c'est un gris foncé, on dirait. En tout cas, c'est comme ça qu'ils appellent ça en Chine. Ensuite, on a un blanc. Le blanc multicouche nacré. Ensuite, on a un bleu glacier, un rouge flamme. Alors, c'est pas le red cherry. Apparemment, c'est chez eux, c'est un autre. Alors, à voir chez nous, est-ce que c'est la même couleur qui porte un autre nom ou pas? Je ne sais pas. Et enfin, le gris Quicksilver qui est très joli en vrai. Il y a deux options, les jantes 19 et 20 pouces. Comme je vous dis, c'est le configurateur chinois, on verra. Et à l'intérieur, pareil, noir ou blanc, sachant que l'accoudoir, lui, sera toujours noir. Le tableau de bord aussi, seuls les panneaux de porte et les sièges seront de cette couleur. Voilà pour les infos du moment. On verra maintenant dès qu'il y aura la même chose sur le configurateur français. Merci d'avoir suivi cet épisode. Bonne journée. Like, abonne-toi et n'oublie pas les notifications.